Dans quelques instants, vous allez accéder à un atelier qui s'appelle 10-90. 10-90, c'est les méthodes que nous, on utiliserait si on devait repartir de zéro pour générer 10 000 € par mois en 90 jours. Ce n'est pas une promesse de résultat, ce n'est pas une garantie. Certains d'entre vous n'en feront rien, certains atteindront 2 000 € par mois, ce serait déjà très bien, certains iront beaucoup plus loin que ça ne dépend pas de nous, ça dépend entièrement de vous. 10-90, c'est un atelier qui est là pour créer de la confiance entre nous et vous allez voir, on va vous expliquer précisément dans cet atelier pourquoi est-ce qu'on fait ça. Sous la vidéo, vous allez aussi voir apparaître un bouton, c'est un bouton pour prendre rendez-vous avec nous, un premier appel, un appel de découverte comme ça s'appelle souvent et attention, ce n'est pas la même chose qu'un appel de closing. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose, on est là pour faire connaissance, pour voir quel est votre problème, pour voir si on peut vous aider et pour voir si, en vous apportant déjà beaucoup de valeur, on pourra plus tard vous proposer quelque chose. Je vous demanderai surtout de ne pas réserver ce rendez-vous dans un premier temps si vous n'avez pas regardé cette vidéo et ensuite de ne surtout pas venir à cet entretien avec un état d'esprit de «on va me closer». On va rien du tout. Bien sûr, on est une entreprise qui vend de l'accompagnement, on a des choses à vendre et on veut les vendre parce qu'on est fier de ce qu'on apporte à nos clients. Mais par-dessus tout, on veut aider les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est des personnes qu'on peut aider factuellement, qui vont pouvoir avoir des résultats avec ce qu'on propose, avec nos méthodes, avec notre accompagnement. Et cette vidéo, c'est la première étape pour savoir de notre côté si vous en faites partie ou pas. C'est aussi la première étape pour que vous décidiez si vous avez confiance en nous, si vous nous trouvez assez intelligents pour vous aider et si on va pouvoir bâtir une relation sur la durée. Maintenant, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'atelier 10-90, regardez-le bien en entier, vous avez 72 heures. On se voit de l'autre côté. Bienvenue dans l'atelier 10-90. 10-90, pourquoi? Le but de cet atelier, c'est de comprendre et d'appréhender et de pouvoir faire surtout. Comment atteindre les 10 cas par mois, c'est un palier qui est intéressant pour beaucoup de gens, en moins de 90 jours, avec une méthode simple. Et j'insiste sur le mot simple, c'est très important. Ce training, il est édité par la société Coleman Publishing et je vais vous en reparler juste après. Mais d'abord, rapidement, qui suis-je? Peut-être que vous me connaissez déjà, peut-être pas. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 33 ans au moment de cet atelier. Je suis diplômé d'un Master 2 en stratégie digitale des marques. Alors, le diplôme, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Maintenant, dans le doute, au cas où ça compte encore, si vous voulez, pourquoi j'étale ce grand diplôme maintenant alors qu'il ne sert strictement à rien, puisque je n'ai rien appris que j'utilise encore aujourd'hui? Simplement parce que dans le marché du coaching, du business coaching, de l'accompagnement, on voit beaucoup de gens qui ont juste pompé des méthodes dans un bouquin ou chez un coach américain et qui les reproduisent. Bon, moi, c'est mon métier depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais du marketing. Je l'ai fait chez ce qu'on appelle l'annonceur, donc dans des grandes entreprises, des grosses marques. Je l'ai fait en agence. J'ai créé une agence, j'ai créé un média, je l'ai revendu. J'ai passé beaucoup de temps dans ce monde du marketing avant de faire une espèce de crise identitaire il y a 4-5 ans en me disant je suis en train de travailler pour des grosses boîtes et pour des gens qui ne font pas ce que je veux faire dans la vie, pour les aider à gagner plus d'argent et ils le font n'importe comment. Ce n'est pas aligné avec mes valeurs. Et là, il y a ma passion pour l'humain qui est revenue en me disant ok, qui est-ce que je peux aider le plus avec ce que je sais faire aujourd'hui pour leur permettre d'avoir des résultats, mais d'une façon qui me plaise, d'une façon qui ait du sens pour moi. C'est comme ça que je me suis retourné vers le marché des coachs, le marché des accompagnants, le marché des thérapeutes, le marché des consultants, ceux qui aident les autres avec de l'accompagnement à faire quelque chose, à dépasser quelque chose. Mon but, par-dessus tout, c'est de simplifier la vie des gens. Et simplifier la vie des gens, je le fais avec ce que je maîtrise le mieux, à savoir le marketing et donc des systèmes simples et faciles à utiliser pour gagner plus d'argent. Est-ce qu'on se donne quelques chiffres pour frimer? Est-ce qu'on fait ça un petit peu? On pourrait, en quelques secondes, dire que j'ai accompagné ces dernières années plus de 300 clients. Et là, je parle de vrai accompagnement. Je ne parle pas de formation à 47 €, sinon il y en a des milliers. Qui a eu plus d'1 million d'euros générés sur les 3-4 dernières offres best-sellers, avec une grosse majorité au cours des derniers mois. Que l'entreprise Coleman Publishing, celle qui édite actuellement ce training, elle a à peine 9 mois au moment où on enregistre ça. Et pour autant, on a plus de 10 personnes dans l'équipe. Et pour autant, tous ces chiffres-là, ils ne veulent rien dire. Ce n'est pas ça qui nous intéresse.
Parce que la seule question que vous devriez vous poser aujourd'hui, c'est en quoi ça va vous aider, vous? Et si j'avais fait 1 milliard, je ne pourrais pas vous aider. Heureusement, là où vous en êtes aujourd'hui, j'y étais moi il y a 3-4 ans. Et c'est pour ça que je peux vous transmettre le chemin, parce que je le connais par cœur. Cet atelier, il va tourner autour de 9 histoires, peut-être un peu plus que ça, que je vais vous raconter. Et à la fin, on se demandera quelles actions retirer et appliquer de ces histoires et de ces compréhensions qu'on aura eues ensemble. Et en bonus tout à la fin, certains recevront un cadeau d'une valeur de 2 222 €, prix décidé complètement arbitrairement, mais qui sera vraiment vendu à ce prix-là. Donc ce n'est pas un bonus qu'on a tiré de notre chapeau et sur lequel on a mis une valeur qui n'existe pas. C'est quelque chose qui sera vendu dans les prochains jours à ce prix-là. Mais d'abord, avant de commencer, pourquoi est-ce qu'on est vraiment là ensemble aujourd'hui pendant 2 heures? J'aimerais que vous comme moi, on pose une intention pour cet atelier. Et qu'on se demande, quelle est mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de ce moment? Vous pouvez m'écrire, si vous voulez, quelle est votre intention. Je serai heureux de la lire. Moi, la mienne, elle est simple. Mon intention pour cet atelier, c'est de créer de la confiance entre nous, c'est de vous donner de la valeur, c'est de vous donner des outils qui soient applicables, pas des trucs complètement abstraits. C'est de transmettre. Mais il n'y a pas que ça. Je vais faire encore un peu plus que ça. Je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit. Je vais vous donner envie d'acheter. Et c'est ça qui est merveilleux avec les méthodes que je veux vous partager. C'est quand on est capable de produire assez de confiance, assez de valeur, avec des outils assez applicables, et qu'on est vraiment dans la transmission, on donne envie d'acheter aux gens sans jamais rien avoir à leur vendre, sans jamais avoir à les convaincre. Parce que c'est la plus grosse plaie dans le coaching et dans l'accompagnement, c'est cette impression de devoir se prostituer, de devoir forcer, de devoir vendre, de devoir se vendre. Et comme je le répète très souvent à mes clients, tu ne dois pas te vendre, ton métier, c'est pas prostituer. C'est un peu violent, certes, je suis d'accord. Vous devez vendre l'idée de ce que vous pouvez faire pour eux. Et on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Et vous allez voir que vendre cette idée, c'est pas convaincre la personne. C'est sincèrement l'aider. Mais d'une façon un peu différente de ce que vous pensez faire aujourd'hui. Je voudrais commencer avec une première histoire qui est très importante pour nous aujourd'hui, c'est l'histoire du spécialiste et du généraliste. Ou comment ne plus jamais avoir de concurrents. Ensuite, je vous parlerai d'une erreur commune sur les chiffres. La plupart des coachs, des consultants, des accompagnants que je rencontre aujourd'hui, quand je leur demande « Qu'est-ce que tu fais pour les personnes que tu accompagnes ?» Ils vont me répondre « Je les aide à se sentir mieux, être en forme, être heureux, réussir. » Des choses très généralistes comme ça. Parce que ces personnes que je rencontre, elles se disent « Je veux parler à un maximum de personnes. Je veux essayer d'aider un maximum de personnes parce que mes outils peuvent aider un maximum de personnes. » Le problème avec ça, quand on est un généraliste, c'est qu'on est en concurrence avec énormément de choses. Imaginons que vous soyez sur se sentir mieux. Vous aidez les gens à se sentir mieux. Vous êtes en concurrence avec les salles de sport, le shopping, Netflix, le Xanax, Tony Robbins et un câlin de mamie. Croyez-moi, il n'y a absolument aucune chance
pour que vous puissiez gagner contre ces choses-là. Elles sont soit moins chères que vous, soit plus efficaces que vous, soit plus puissantes que vous, soit plus connues que vous. Être en forme, c'est pareil. Être heureux, c'est pareil. Réussir, c'est pareil. Quand vous vous adressez à un problème général, vous êtes en concurrence avec toutes les autres façons qui n'ont rien à voir avec votre métier de résoudre ce problème. Maintenant, imaginons que ce que moi je fais, c'est pas se sentir mieux. C'est aider les multipotentiels à choisir leur voie grâce à, puis là vous choisissez votre méthode, peu importe. Est-ce qu'ici, on est encore en concurrence avec les salles de sport, le shopping, Netflix, le Xanax, Tony Robbins ou le câlin de mamie? Non. Ici, on est unique. Ici, il n'y a plus personne d'autre que nous qui peut faire précisément ce qu'on fait, de la façon dont on le fait, avec notre personnalité, notre expérience, notre vécu. Mais je vais illustrer ça avec un exemple plus parlant. Imaginons que vous ayez un problème au bras qui soit très handicapant. En face de vous, vous avez deux médecins. Il y en a un, il est généraliste, carreleur, plombier et cuisinier au McDo. L'autre en face, il a dédié les 15 dernières années de sa vie à réparer les bras. Chez qui est-ce que vous allez? On fait confiance aux spécialistes bien plus qu'on ne fait confiance aux généralistes. Et regardez-le dans votre vie de tous les jours. Quand est-ce que vous allez voir des spécialistes? Quand vous avez un vrai problème que vous voulez régler avec un expert. Le généraliste, c'est pour les petits trucs pas très importants. Maintenant, l'erreur la plus commune avec ça, c'est sur les chiffres. C'est de se dire, oui mais Jérémy, si je parle à moins de gens, j'ai moins de clients potentiels et donc j'aurai moins de clients. Ça, c'est une croyance. Imaginons qu'en étant généraliste, votre marché, ce soit 100 personnes. Je prends exprès des chiffres simples. Si votre marché, c'est 100 personnes, mais que puisque vous êtes généraliste, vous arrivez à en convertir 1%, alors vous avez potentiellement un client. Imaginons maintenant que vous soyez un spécialiste. Votre marché, c'est 30 personnes. Il y en a beaucoup moins. Mais vous êtes capable de convertir 50% en clients. Là, vous avez 15 clients. En étant spécialiste, vous vous adressez à beaucoup moins de gens, mais vous vous adressez à eux de façon beaucoup plus précise. Vous allez pouvoir beaucoup plus les aider. Et surtout, l'offre du spécialiste a beaucoup plus de valeur et se monnaie beaucoup plus cher. Mais ça, on en reparlera juste après. On va continuer là-dessus et je vais vous raconter deux histoires maintenant. L'histoire des vitamines et des antidouleurs et l'histoire du vieux chien et du fermier. La première histoire, celle des vitamines et des antidouleurs, elle est simple. L'humain est extrêmement mauvais pour prendre des décisions immédiates qui ont un effet positif long terme. L'exemple le plus parlant vis-à-vis de ça, c'est les vitamines. On sait tous qu'on devrait en prendre, ou au moins consommer des fruits et des légumes qui apportent ces vitamines, ou s'exposer à la lumière du soleil, ou faire un peu plus d'exercice. Toutes ces choses qui sont bonnes pour nous, qui nous demandent un petit effort immédiat pour un grand bénéfice long terme, on sait qu'on devrait les faire. On sait qu'on ne devrait pas fumer, on sait qu'on ne devrait pas boire d'alcool, on sait qu'on devrait boire moins de café. Pourtant, puisque le bénéfice est très long terme, on ne le voit pas. Combien d'entre nous oublions systématiquement de prendre les vitamines prescrites par notre médecin, par notre conjoint ou par la personne qui nous veut du bien? Par contre, quand vous avez une boîte d'antidouleurs sous la main et que vous avez mal, est-ce que vous les oubliez, ces antidouleurs?
Est-ce que vous vous dites: «Oh non, j'y ai pas pensé, je les prendrai demain»? Non, pas du tout. C'est plus facile de vendre des antidouleurs que des vitamines. Mais pour aller plus loin avec ça, on va parler de l'histoire du vieux chien et du fermier. C'est une histoire que j'aime beaucoup raconter. C'est un commercial qui se dirige vers une ferme pour essayer de vendre quelque chose au fermier. Peu importe quoi, c'est pas important dans notre histoire. Le fermier est assis sur sa chaise à bascule, sous son porche en bois, et il y a un chien couché à côté de lui. Et ce chien hurle. Il hurle pendant des heures. Le commercial demande alors au fermier: mais pourquoi est-ce qu'il crie, le chien? Et le fermier lui répond de façon complètement nonchalante: c'est parce qu'il est assis sur un clou. Alors le commercial, il est interloqué, il comprend pas pourquoi est-ce que ce con de chien, il est assis sur un clou. Et surtout, il demande au fermier: mais pourquoi est-ce qu'il bouge pas? Et là, le fermier lui répond en rigolant: bah, il n'a pas encore assez mal pour bouger. Ça nous amène à ce que nous faisons autour de nos offres. Une bonne offre, c'est une offre qui s'adresse à un problème urgent, brûlant, douloureux et identifié. Donc la personne, elle en a conscience. Pour résoudre ça, on veut immédiatement des antidouleurs. Et on est prêt à payer le vrai prix pour que ça s'arrête. Si on a quelque chose qui n'est pas urgent, qui n'est pas brûlant, qui n'est pas douloureux et dont on a à peine conscience, on sait vaguement dans un coin de notre tête qu'il faudrait prendre des vitamines à un moment. Hein. Mais bon, on le fera plus tard. Si vos clients ne ressentent pas l'urgence de travailler avec vous pour résoudre leurs problèmes, c'est qu'ils n'ont pas assez mal, comme le vieux chien du fermier. Et ça veut dire que vous devez vous adresser à un problème différent chez vos clients potentiels. Maintenant, quand on est sur un problème beaucoup plus brûlant, on est aussi sur une offre beaucoup plus chère. Et ça nous amène tout un tas de croyances autour de ce prix-là. On pense que c'est difficile de vendre à ce prix-là, on pense que les clients n'ont pas d'argent, et on pense qu'ils vont devoir faire un sacrifice terrible pour réussir à payer ce qu'on demande. Et je vais vous raconter 3 histoires. L'histoire de la Bentley et de la baguette de pain, l'histoire de l'offre pas chère à l'émir arabe, et l'histoire du Jérémie du futur. L'histoire de la Bentley et de la baguette de pain, elle vient illustrer la croyance que c'est difficile de vendre quelque chose de plus cher. Quelle est la dernière fois que vous avez acheté quelque chose de très cher? Alors, je pris l'exemple d'une Bentley pour être exprès un peu caricatural, mais... Et quelque chose de pas cher du tout. Donc on a une baguette de pain. Avant d'acheter une baguette, vous dirigez vers la boulangerie, vous rentrez, vous choisissez, vous achetez, vous ressortez. 5 minutes. Avant d'acheter une Bentley, même si vous avez beaucoup d'argent, vous allez réfléchir, vous allez comparer, vous allez y aller plusieurs fois, vous allez passer des heures à vous poser la question, quelle couleur, quel moteur, quel siège. Et donc ça prend vachement de temps d'acheter quelque chose d'aussi cher. Le problème, c'est que dans cette histoire, vous vous placez du côté de l'acheteur. Et c'est normal qu'on mette beaucoup plus longtemps à acheter une Bentley qu'une baguette de pain. Mais dans notre cas, vous êtes le vendeur, vous n'êtes pas l'acheteur. Plaçons-nous dans le sens inverse. Je suis le boulanger, vous rentrez dans la boulangerie, vous choisissez votre baguette et vous l'achetez. Je suis le vendeur de Bentley. Vous avez fait vos recherches en amont, vous rentrez dans la boutique, vous choisissez vos options, vous payez, vous l'achetez. Côté vendeur, on n'a pas passé plus de temps à vendre. On a passé exactement le même temps. C'est le travail d'éducation qui est différent entre l'envie et l'achat. Donc non, vendre plus cher n'est pas plus difficile. Mais cher, ça veut dire quoi? Cher pour qui? Cher dans quel contexte? On parle beaucoup d'offres à étiquette aujourd'hui sur le marché du coaching. D'offres premium, d'offres chères. Imaginons que je puisse gagner 1 million d'euros en 1 minute.
C'est outrageux, c'est énervant, c'est pas possible, c'est hors de prix. Qu'est-ce qui vaut bien ce prix-là? Imaginons maintenant, par contre, que cette offre s'adresse à un émir arabe qui gagne 1 milliard, qui a un problème qui lui coûte 100 millions tous les mois, et que je sois capable de résoudre en 1 minute pour 1 million. Lui, je lui ai fait gagner 99% par mois le premier mois et 100% ensuite, pour quelque chose qui représente 10% de sa fortune. Est-ce que mon offre à 1 million, elle est toujours chère? Et là, on apprend quelque chose d'essentiel. C'est que le prix n'existe que dans un contexte. Et que ce qui est cher à un endroit ne l'est pas forcément à l'autre. Une bouteille d'eau peut valoir 50 centimes à un endroit et être trop cher, et valoir 15 € en plein milieu du désert quand vous crevez de soif. Pour que votre offre vaille plus cher, il faut la placer dans un contexte différent. Et le contexte, c'est souvent une horizon de temps. Quand vous vous adressez à une personne, vous vous demandez de payer à la personne du présent, sauf que vous vous adressez à la personne du futur. Si j'achète du coaching, imaginons que j'achète une offre à, je ne sais pas moi, 10 000 €. Le Jérémy du présent, voilà, il n'est pas content. Il fait la gueule. Il vient de sortir 10 000 €. C'est hors de prix. Puis bon, j'aurais pu m'acheter une montre avec, j'aurais pu l'investir, j'aurais pu acheter des habits, j'aurais pu mettre de côté, j'aurais pu plein de choses. Par contre, ce que ça va permettre au Jérémy du futur, grâce aux changements qui vont être opérés grâce à ce coaching, ça va peut-être lui permettre d'économiser dans les années à venir 100 000 €. Même si on n'est pas dans le make money, même si on est dans la santé, le bien-être ou l'amour. Parce que le coût émotionnel, il est important aussi. Et le Jérémy du futur, lui, il est content. Votre job, c'est de faire voir à la personne le bénéfice futur. Parce que c'est ça qu'elle paye. Et si on se place sur un horizon de temps assez long, le bénéfice futur est toujours 100 fois supérieur à la dépense immédiate. Pour ça, il va falloir créer une offre. Et je vais vous parler du fameux poulet patate de Gordon Ramsay à la Tour d'Argent. D'un côté, on a 1 kg de patates, 200 g de poulet, 1 litre d'eau, des tomates, du sel et des épices. Ça vaut peut-être 10 €. De l'autre côté, on a le fameux poulet. Je ne vais pas tout réécrire à chaque fois. Il va valoir 97 €. C'est exactement les mêmes ingrédients. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est adressé aux bonnes personnes. Au bon endroit. De façon unique. On a vendu une promesse, un résultat. Et on a rendu ça sexy. Quand vous vendez le coaching machin avec 3 heures de coaching, 2 PDF, 2 heures de formation et un suivi par semaine, vous me vendez une liste d'ingrédients.
créer une offre signature, une offre best-seller, une offre irrésistible, peu importe le nom, c'est être capable de créer le fameux poulet patate. Si vous le présentez assez bien, de façon assez sexy, de façon assez irrésistible, on verra comment après, alors on a une offre, ce qu'on appelle, tellement bonne que les gens se sentent débiles de dire non. C'est ce qu'on veut absolument créer. Mais pour ça, il va falloir comprendre un petit peu le marketing. Et comprendre que si aujourd'hui vous n'avez pas forcément de clients, pas autant que vous voudriez, c'est parce que votre plomberie, elle fuit. Parce que le marketing, c'est rien d'autre qu'un cycle énergétique. Au début de ce cycle, je vais mettre du temps, de l'attention, de l'amour, de la valeur. Je vais mettre mes connaissances. Ce cycle, il va créer de la confiance et de la relation avec les gens. Ce qui fait qu'ils vont être amenés vers mon offre et que moi, je vais recevoir de l'argent en retour. Argent que je vais potentiellement pouvoir réinjecter dans ce cycle. Si aujourd'hui, vous mettez beaucoup d'énergie au début de votre cycle, mais que vous n'arrivez pas à avoir de l'argent en retour, c'est que quelque part, au niveau de la relation que vous créez avec les gens, ou au niveau de votre offre, il y a une fuite. Il y a quelque chose qui ne marche pas aussi bien que ça devrait, qui ne marche pas comme prévu, et donc vous ne recevez pas d'argent en retour. C'est juste un cycle d'énergie, un cycle d'amour qui est représenté dans le monde capitaliste sous forme d'argent. Vous donnez de la valeur, et en échange de cette valeur, on vous donne de l'argent pour que vous-même puissiez acheter de la valeur autre part. Quand on comprend ça, le marketing devient beaucoup plus simple. Mais on reverra ça tout à l'heure, plus en détail. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont une vision erronée de la vente. Et je vais vous raconter l'histoire du pharmacien qui ne voulait pas vendre. Prenons un exemple. On va l'appeler Jérémy. Cette histoire est purement fictive, rassurez-vous. Jérémy a une infection urinaire. Certains connaissent, certains voient de quoi je parle, d'autres pas, et c'est tant mieux pour eux, mais ça fait atrocement mal. Jérémy a l'impression de pisser des lames de rasoir. Il a un problème urgent, brûlant et douloureux. Il est prêt à tout pour avoir ses antidouleurs. Donc Jérémy va à la pharmacie, il arrive au comptoir, il tombe sur le pharmacien qui ne voulait pas vendre et il lui dit « Voici mes symptômes, voici mon problème ». Le pharmacien lui pose quelques questions pour diagnostiquer ce problème, pour vérifier. Il lui dit « Oui, je vois tout à fait ce que vous avez. Vous avez une infection urinaire, il suffit de prendre telle pilule pour que ça aille mieux. » Là, Jérémy lui dit bah, « Donnez-moi la pilule, où est-ce que je paye ?» Et là, le pharmacien il dit « Ah non, non, je ne veux surtout pas que vous croyiez que je suis là pour vous vendre quelque chose. Je suis là pour vous aider. Je vais vous proposer 1 heure de cours dans la salle d'à côté pour bien comprendre l'infection urinaire et pourquoi c'est douloureux pour vous. C'est complètement gratuit. Est-ce que ça vous dit ?» Là, il y a 2 solutions. Soit Jérémy passe par-dessus le comptoir et tue le pharmacien. Ça peut arriver. Ou alors Jérémy va simplement dans la pharmacie d'à côté, chez la personne qui veut bien lui vendre. Le but de la vente, c'est juste du coaching en prise de conscience. La vente, c'est dire à une personne, je sais ce que tu as, je sais quelle est ta situation, je sais où ça t'amène à 3 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Je ne veux pas que tu ailles là, parce que c'est mauvais pour toi. J'en ai conscience de par mon expérience, de par mon expertise. Et j'aimerais te faire prendre conscience des conséquences à long terme de tout ça. Ensuite, une fois que je t'ai fait prendre conscience de ça, tu décides. Tu fais ce que tu veux à partir de tout ça. Tu as le droit de décider d'aller droit dans le mur si tu as envie. Mon job, c'est de te faire prendre conscience. Je vais vous donner l'exemple que moi j'utilise avec mes clients.
vous voulez faire 10 cas par mois. Vous faites actuellement, allez, 1 cas par mois. C'est-à-dire que tous les mois, vous vous asseyez sur 9 000 euros. Sur un an, ce problème vous a coûté 108 000 euros. Sur 10 ans, il vous a coûté plus d'1 million d'euros. Et en plus de ça, il y a de grandes chances que vous vous arrêtiez en chemin. Et donc, vous avez perdu cette opportunité-là. Mais en plus de ça, vous allez vous retrouver dans le salariat ou dans la merde. On va dire les choses comme elles sont. Je ne dis pas que ma solution est la seule pour vous emmener au bon endroit, pour vous emmener ici. Mais j'ai pas honte de vous dire, si vous ne faites rien, à 10 ans, vous perdez 1 million d'euros et vous retournez au salariat ou vous êtes dans la merde. Ensuite, vous pouvez résoudre ce problème avec mes antidouleurs, avec ceux de quelqu'un d'autre ou d'une autre façon. C'est votre décision, c'est votre responsabilité. Je n'ai pas le droit de vous dire quoi faire, ni comment le faire. Par contre, ma responsabilité, c'est de vous faire prendre conscience de ces chiffres-là. Et votre responsabilité, c'est de mettre vos prospects, votre audience, face aux conséquences de la non-action. Vous devez faire ça. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Vous devez les confronter à ce qui n'est pas agréable parce que c'est bon pour eux, c'est pour leur bien. Ça, c'est votre rôle. Si vous commencez à avoir des clients, grâce à tout ça, vous allez vous retrouver au début avec des clients très demandeurs. Ils vont vous prendre du temps, ils vont essayer de payer moins cher, vous allez vouloir les aider, vous allez vouloir les sauver. Et puis tu sais, lui, dans une situation financière difficile, je ne peux pas lui vendre à ce prix-là, mes clients ils sont dans la merde, je ne suis pas sûr de valoir ce prix. Vous avez sûrement déjà vu que dans les avions, il y a une pancarte qui dit si votre enfant a un problème, mettez votre propre masque à oxygène d'abord et vous mettrez le sien ensuite. Pour une très simple raison, c'est que votre enfant, il peut peut-être pas mettre son masque tout seul. Et si vous êtes mort étouffé, vous risquez pas de lui mettre. Vous d'abord. C'est ce qui vous permet d'aider les autres. Vous ne pouvez pas les aider si vous n'avez rien. Les Anglais disent on ne peut pas remplir le vase de l'autre si le nôtre est vide. Effectivement. Ils sont très dans la métaphore intelligente, les Anglais, visiblement. Ça sonne mieux en anglais d'ailleurs, mais vu comment je le prononce, je vous épargnerai ça. Donc vous avez besoin d'être payé à votre juste valeur pour quelque chose que vous aimez faire. Une fois que vous avez ça, vous avez le droit d'aller faire du bénévolat si vous voulez. Ou de facturer pas cher, ou de vouloir sauver les gens, c'est votre problème. Moi je pense que ça vous passera d'ici là, mais c'est important de penser à vous d'abord. Et non, 300 € par mois, c'est pas penser à vous d'abord. C'est essayer de sauver les personnes en face avec un tarif démesurément bas. Vous devez être payé à votre juste valeur. Sans compter que quelque chose qu'on ne paye pas cher, on ne s'engage pas. On n'en voit pas vraiment la valeur. Combien de formations à 17 € vous avez achetées tous ici que vous n'avez jamais ouvertes, que vous n'avez jamais appliquées? Et alors c'est vrai à tous les niveaux financiers. Moi, dans mon drive, j'ai 3 formations à 2 000 € que j'ai à peine ouvertes. Par contre, tout ce que j'ai payé plus de 5 000, je l'ai consommé et je l'ai appliqué. Les personnes en face de vous, c'est pareil. Si vous leur vendez quelque chose à 200 € qui en vaudrait 2 000, elles ne vont pas y accorder l'attention qu'il faut.
le monde est un miroir. Et nos clients aussi. C'est très inconfortable à comprendre ça. J'attire ce que je suis, pas ce que je veux. C'est terrible parce que c'est très difficile à expliquer et à justifier, et en même temps, on l'a tous constaté. Si j'ai peur de mon prix va être discuté. Si je trouve mon prix normal, il va être accepté. Si je trouve que 2000 €, c'est rien pour la valeur que je donne, j'aurai ces clients-là qui pensent ça aussi. Mais il y a aussi, comme j'achète, je vends. Et donc le client que vous êtes et le client que vous allez recevoir. Ça veut dire qu'avant même de vouloir simplifier la relation avec vos prospects, il va falloir simplifier votre propre relation à l'argent, votre propre relation à l'achat, votre propre relation à l'investissement, au coaching et à toutes ces choses-là. Tout ça pour une histoire de congruence, en fait. Si vous trouvez ça normal et facile d'être coaché, ce sera le cas des personnes en face de vous. Si l'argent pour vous, c'est un sujet facile et agréable, ce sera le cas chez les personnes en face de vous. Si vous êtes sûr de la valeur que vous transmettez, ce sera le cas chez les personnes en face de vous. Ce que je suis et ce que je reçois. Si j'investis sur moi, si je trouve ça normal et facile, si je suis sûr de ce que je fais, alors mes clients aussi. Vous recevez ce que vous amenez dans le monde. Vous recevez ce que vous donnez. Vous recevez ce que vous vibrez. Choisissez l'explication sceptique ou l'explication spirituelle. Les deux me vont, c'est les mêmes. C'est toujours comme ça que ça se passe. Pour ça, vous allez devoir travailler votre mindset. En travaillant des affirmations. Je suis, j'ai, toujours au présent, toujours comme si c'était déjà là. En travaillant des mantras. Des règles absolues que vous allez vous répéter, qui conditionnent votre état d'esprit. Mais aussi, en changeant votre mindset grâce à l'hypnose, à l'EFT, à la sophro, comme vous voulez, pour changer votre rapport à l'argent, à la vente, à l'aide que vous apportez, à votre contribution dans le monde, à votre vision. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur tout ce travail-là et que j'en passe encore beaucoup aujourd'hui. Ce matin encore, j'ai fait une visualisation d'1 heure par rapport à l'abondance et à ce que je voulais créer dans ce monde, matériellement, dans les 3 prochaines années. Et j'ai une vision ultra précise de ce que j'ai en train de créer. Quelle maison, quel bureau, quelle somme sur mon compte personnel, quelle somme sur mon compte professionnel, à quoi ressemble ma vie. La méditation aussi peut vous aider. Votre mindset est la clé de tout. Ce que j'ai est limité par ce que je fais. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Sauf qu'on oublie bien souvent que ce que je fais est limité par qui je suis. Si vous ne faites pas évoluer votre être,
vous ne pouvez pas faire évoluer votre faire et donc votre avoir. C'est toujours dans ce sens-là. Être pour faire, pour avoir. Puisque la qualité de notre vie est déterminée par la qualité des questions qu'on se pose, pas de moi, c'est de Tony Robbins. Si je veux telle chose, je ne dois pas me demander quoi faire. Je dois me demander qui je dois être. Et qui peut me montrer le chemin, qui peut me montrer la voie. Quand on arrête de raisonner en comment et en quoi, et qu'on raisonne en qui, la vie se simplifie. Maintenant, on va parler plan d'action. Par quoi on commence? La première étape, c'est l'étape de clarté. Dans l'Académie des génies, on passe des mois dessus. S'il faut, on fait chier nos clients avec ça. Ils nous détestent sur cette partie-là. C'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape la plus difficile à faire seule, d'ailleurs aussi. Et c'est la plus importante. Qui est ma cible? Qui j'aide? À faire quoi? Où est-ce qu'ils ont mal? Comment je les aide? Où est-ce que je les aide? Mon canal de communication. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est ailleurs? Et enfin, vous allez passer beaucoup de temps sur la connaissance client. Si vous me dites, je ne sais pas où les trouver, c'est que vous ne les connaissez pas assez bien. Je ne sais pas ce qu'ils achètent, c'est que vous ne les connaissez pas assez bien. Je ne sais pas pourquoi ils aiment telle ou telle personne, c'est que vous ne les connaissez pas assez bien. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent payer, c'est que vous ne les connaissez pas assez bien. Nous, on fait chez nos clients pendant des semaines là-dessus, pour qu'ils les connaissent de mieux en mieux. Quand vous arrivez à un niveau de connaissance client vraiment précis, tout le reste devient ultra facile. C'est comme si vous aviez les codes du jeu, en fait, et que vous étiez en niveau facile tout le temps. Mais pour ça, il faut être capable de poser des questions très précises, d'une façon très précise, qui sont pas intuitives, en fait, qui ne sont pas à la portée de n'importe qui, comme ça, avec le doigt mouillé, en inventant une méthode. Il y a des personnes qui ont passé des dizaines d'années à élaborer tout ça. Et une fois que vous avez ça, ça devient plus simple. Tant que vous n'avez pas répondu à ces questions-là, vous ne pouvez pas avancer. Ou du moins, pas seul, parce que vous avancez à tâtons et que vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Votre offre, elle doit être précise. Qu'est-ce que je fais précisément pour mes clients? Qu'est-ce que je change précisément chez eux? Elle doit être efficace. Comment est-ce que je m'assure qu'elle fonctionne, cette offre? Et dans le coaching, ça veut dire savoir précisément sur quoi ils vont buter et comment je peux les aider à dépasser ces blocages. Elle doit être présentée de façon sexy. Elle doit être relativement chère. Rappelez-vous, moi d'abord. Elle doit être désirable. Elle doit donner envie de sauter sur l'occasion. Vous devez inverser le risque, à savoir que la personne elle se dise « je ne prends aucun risque ». Vous devez maximiser les chances de succès. Et ça doit avoir l'air facile. Si votre offre elle a tout ça, alors elle est vraiment irrésistible. Une fois que vous avez cette offre, vous allez d'abord la délivrer en one-one, 5 à 10 personnes. Tant que ces personnes-là, un grand maximum, n'ont pas des résultats, vous allez continuer. Jusqu'à ce que ça marche bien. Et là, vous allez prendre des petits groupes de 3 à 5 personnes. Et vous allez faire la même chose avec 2 à 5 groupes pour voir si vous arrivez à avoir les mêmes résultats. Et tant que vous ne les avez pas, vous améliorez.
Seulement après, vous allez réfléchir à des moyens d'automatiser pour avoir plus d'audience, pour toucher plus de personnes. Et seulement après, vous allez avoir des offres hybrides. C'est des offres qui fonctionnent sans vous. Et là, dans l'étape 1 de l'offre hybride, vous êtes encore dedans. Et dans l'étape 2, l'offre, elle tourne sans votre présence. Pour arriver à tout ça, on va parler de contenu. On va parler de la méthode 4C DNA, j'appelle aussi la stratégie de la baignoire. Il faut que vous ayez une posture de leader, que vous soyez vu comme leader. Pour ça, vous pouvez par exemple créer une émission. Et surtout, il faut parler de votre offre régulièrement. N'ayez pas peur, vous avez le remède contre le cancer. En face de vous, vous avez des gens qui ont le cancer. Est-ce que vous vous cachez dans une grotte pour ne pas montrer votre remède, pour ne pas donner l'impression « Oh non, je ne veux pas qu'ils pensent que je vais leur vendre un truc ». Vous ne vendez rien, vous donnez envie d'acheter, vous montrez une solution à un problème. Vous n'êtes pas là pour leur vendre quoi que ce soit. Et pour faire ça correctement, ne négligez jamais le volume, la précision sur la découverte. Et ça, je vais vous l'expliquer dans un instant. Qu'est-ce que c'est que la méthode 4C DNA, la stratégie de la baignoire? Pour que la personne elle devienne cliente chez moi, il faut qu'elle passe par une phase de conscience. Elle sait qu'elle a un problème et que j'existe. Une phase de confiance. Elle a vu l'humain. Une phase de connaissance. Elle a compris les méthodes, elle les valide. Et là seulement, elle peut devenir cliente. Pour ça, elle va passer par une phase de découverte, une phase de nurturing et la phase d'achat. Si on parle, comme on utilise beaucoup le vocabulaire avec la température, là vous avez des prospects froids, là des prospects tièdes, et là des prospects chauds prêts à acheter. Là, ils sont convaincus. Pour faire ça, à chaque fois, vous allez appliquer le C correspondant. Ici, je parle du problème. Ici, je parle de moi. Ici, je parle de mes méthodes. Et pour qu'ils arrivent ici, je parle de la résolution du problème et de la solution. Le problème, moi, mes méthodes. Et là, je les projette dans la résolution. Qu'est-ce qui marche mieux selon vous? Si je vous dis, imaginez une plage de sable blanc, le bord de la mer, un transat, une margarita ou une pina colada. Ou si je vous dis, vous allez faire la queue pendant 2 heures avec des enfants qui gueulent, on va vous parler hyper mal, vous allez payer un surplus de valise, de toute façon, votre valise, on va la paumer, vous serez assis dans des sièges en plastique pendant 8 heures avec de la bouffe de merde, et de toute façon, à l'atterrissage, ça va tellement trembler que vous auriez envie de mourir. Il y a un endroit, je vous ai vendu la destination, et l'autre, je vous ai vendu le chemin. Qu'est-ce qui marche le mieux? Vendez la destination, pas le vol. Vendez les vacances. Vendez la plage. Et pas l'avion de merde. Là aussi, si vous arrivez à faire ça, ce sera beaucoup plus facile. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on va vouloir créer des conversations avec les gens. On veut les aider, on veut leur apporter de la valeur, on veut leur parler. Ça peut être fait
en message privé. Ça peut être fait au téléphone. Vous pouvez carrément prospecter, mais je vous montrerai juste après qu'il y a mieux à faire. Mais surtout, il faut comprendre qu'il va falloir il y a 1 à 10 conversations sur 100 qui amèneront un client. Ça dépend des marchés, ça dépend de votre offre, ça dépend de votre facilité à le faire. Mais globalement, c'est des chiffres qui sont à peu près raisonnables. Ça veut dire que si 1000 personnes vous découvrent, 100 passeront dans les phases d'après, et que vous n'avez peut-être qu'un seul client. Donc ce qu'on veut, c'est multiplier, certes le volume, ça des fois c'est difficile, mais surtout la qualité. Et pour ça, on développe son être et sa connaissance client. Il y a 4 méthodes qui marchent globalement pour avoir des clients aujourd'hui. Tous les acteurs du marché vous vendent une de ces 4-là. Même s'ils disent qu'il y en a une 5e, c'est pas vrai, il y a ces 4-là, c'est toujours les mêmes. Il y a la prospection. C'est simple, vous envoyez des tonnes de MP, vous faites des appels à froid, des gens qui ne vous connaissent pas, vous envoyez des emails à des inconnus, et là clairement, il faut faire du volume. C'est un jeu de nombres. Vous en faites 10 000, vous aurez peut-être un client. Ensuite, il y a la prospection digitale de masse. Pub, tunnel, contenu, appel. Ça marche. C'est même une étape quasi obligatoire pour aller chercher, je sais pas moi, 100 cas par mois. Mais quand vous débutez, si vous faites moins de 10 cas, c'est le pire chemin possible. Très simplement, la pub, vous allez brûler 5 cas avant de comprendre comment ça marche. Le tunnel, c'est des outils techniques. Vous en avez pour 500 € par mois, avec les bons outils. Le contenu, vous avez intérêt à être bon, sinon vous avez tout perdu. Et les appels, soit vous vous transformez vous-même en standard téléphonique, en centre d'appel indien, soit vous allez déléguer ça et ça va vous coûter 10% des ventes. Et c'est rentable que si vous êtes capable de déceler si la personne en face de vous elle est douée pour être au téléphone ou si vous avez un système qui fonctionne. Ensuite, il y a l'organique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché francophone qui parlent d'organique. Alors, organique, c'est très simple. C'est un blog, une chaîne YouTube, ou éventuellement aller Instagram et TikTok. L'organique, c'est je fais du contenu et j'attends d'être mis en avant par la plateforme. L'organique sur un blog, donc avec Google ou sur YouTube, ça va prendre globalement 6 à 18 mois avant de payer, en y allant tous les jours. Et Instagram et TikTok, ça peut prendre 3-6 mois, mais seulement si vous êtes très bon. Et enfin, il y a les stratégies d'attraction. Je fais en sorte d'être découvert par de nouvelles personnes. Ça peut être avec des ajouts Facebook, des ajouts LinkedIn, des partenariats, il y a plein de choses possibles. Je ne leur envoie rien. Je les laisse tranquilles. Je les expose à mon contenu de valeur. Et je ne parle que aux personnes convaincues.
On est en plein dans notre stratégie 4C DNA de la baignoire qu'on a vu avant. Bien sûr, c'est ma stratégie préférée pour aller chercher 10 ou 20 000 euros par mois avec ses clients en accompagnement, mais c'est aussi celle que je vends, c'est aussi celle qu'on donne dans l'Académie des génies, donc peut-être que je ne suis pas complètement objectif. Globalement, si vous êtes un peu comme moi, si vous n'aimez pas attendre et que vous n'aimez pas prospecter, c'est la stratégie qui va le mieux vous convenir. C'est pas la seule qui marche. Elles marchent toutes. Je veux bien que vous en ayez conscience. La question, c'est laquelle sera la plus agréable pour vous et laquelle marchera le mieux pour vous. Si c'est agréable pour vous, vous pourrez l'appliquer dans la durée, donc vous aurez des résultats. Comment aller encore plus vite vis-à-vis de ça? Je voudrais vous parler de quelques personnes avec qui j'ai travaillé récemment. Michel, c'est un cas particulier. On a commencé à travailler ensemble et il est passé de 20 à 40K par mois. Ludovic, il a rentabilisé x3 son investissement dans l'Académie des génies en 2 mois. Martin, il a galéré tout seul pendant des mois. Et là, il vient d'avoir 5 clients en 1 mois. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas recompté. Julie, en 1 mois, elle a doublé son prix. Et ça vend toujours. Charline, elle a eu 5 ou 6 clients très récemment, ce qui lui permet de vivre décemment avec ses enfants. Mehmet, un cas particulier aussi, il est passé de 50 à 150K par an en faisant des choses plus faciles. Ce sont toutes des personnes qui ont été accompagnées par Goldman Publishing. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme eux. C'est-à-dire que voici le genre de choses que vous pouvez attendre en travaillant avec nous. On va rentrer dans le concret maintenant. Comment faire si vous voulez en savoir plus et travailler avec nous? Alors, il y a une checklist d'abord. C'est de vouloir progresser. C'est d'avoir 15 à 30 minutes de concentration. Normalement, ça devrait arriver avant que vous soyez un poisson rouge. Être prêt à accepter l'inconfort. On n'est pas là pour vous faire des câlins, on est là pour vous montrer les choses. Cherchez vraiment ces angles morts et vouloir les enlever. Ne pas se dire « Oh là là, ils vont essayer de me closer ». On ne fait pas ça. Mais se dire « Oui, si ça a du sens, on peut me présenter une offre ». Savoir qu'on va repartir avec sa décision. On ne décide pas pour les gens. Et pour ça, réservez un appel avec notre équipe et je vous donnerai la marche à suivre juste après. L'atelier 1090 est déjà fini. Maintenant, j'aimerais que vous vous demandiez qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus dans mon activité avec les nouvelles compréhensions que j'ai eues? Ce sera peut-être sur les histoires que je vous ai racontées au début, peut-être sur la stratégie de la baignoire et la méthode 4C-DNA, ou peut-être encore que maintenant vous avez choisi l'une des 4 façons qui fonctionnent pour avoir des clients. Choisissez la bonne pour vous et maintenant, dans les prochains jours, regardez les emails que vous allez recevoir. On a des choses à vous raconter. On a de la valeur à vous donner encore après cet atelier. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il donne autant de choses gratuitement, il y a sûrement un loup. Le loup, il est très très simple. Aujourd'hui, vous ne nous connaissez pas et vous n'avez aucune raison de nous faire confiance. On a un avis, c'est que si on vous donne assez de valeur, si on crée assez de relations ensemble, si vous avez un problème et qu'on est en capacité de le régler, alors on va pouvoir travailler ensemble parce qu'on aura bâti cette relation. Ça fait longtemps qu'on fait ça fait que oui, on a quelque chose à vendre, on n'a pas besoin de vous le vendre, à vous en particulier. C'est comme ça que tous nos clients nous découvrent et c'est aussi en partie, mais vous verrez qu'il y a un léger twist, ce qu'on enseigne à nos clients. Maintenant, ce que je vous propose, si vous vous sentez prêt, vous cliquez sur le bouton en bas de cette vidéo et vous réservez un appel avec nous. Si vous ne vous sentez pas encore prêt, je vous vois dans les prochains jours dans les emails. À plus.